Déjà éprouvée par une crise économique de longue date, l'île voit sa situation encore aggravée par les nouvelles taxes douanières américaines. Aux stations-service, de longues files d'attente dues au manque de carburant, moins de bus en circulation et des coupures d'électricité de plus en plus longues qui touchent les foyers, les hôpitaux et d'autres institutions publiques. Lors d'une récente allocution télévisée, le président cubain Miguel Díaz-Canel s'est adressé à la population pour expliquer la nécessité de rationner le carburant et l'électricité. Le blocus pétrolier imposé par les États-Unis provoque des effets en cascade dans toute l'économie cubaine. Des services sociaux essentiels, notamment la santé et l'éducation spécialisée, en subissent lourdement les conséquences. À l'hôpital oncologique de la Havane, les coupures de courant perturbent la prise en charge des patients et mettent potentiellement des vies en danger. Nos professionnels de santé veulent simplement offrir des soins de qualité. Les protocoles médicaux, les procédures techniques, la recherche et la production de médicaments nécessitent de l'énergie qui provient du pétrole. Il s'agit donc d'une mesure visant à nuire au peuple cubain en limitant le travail de nos personnels de santé. Dans une école locale, les responsables cubains de l'éducation spécialisée expliquent que le blocus pétrolier américain affecte le transport des élèves, la logistique et limite l'utilisation des équipements électriques de formation et de thérapie. Ces mesures adoptées par l'administration Trump, et en particulier le décret présidentiel, aggravent la situation actuelle du peuple cubain d'une manière que je qualifierais d'inhumaine et ont un impact significatif sur notre système d'éducation spécialisée. Dans ces conditions, nous cherchons malgré tout des solutions pour assurer au moins les soins de base dont nos enfants ont besoin. Cuba a réitéré sa volonté de mener des discussions avec Washington, mais d'égal à égal. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche n'a pas réagi publiquement. Nous n'avons pas de table de dialogue entre les deux pays. Il y a eu un échange de messages. Nous avons des ambassades. Il y a eu des communications, mais nous ne pouvons pas dire que nous avons une table de dialogue. Pour tenter d'atténuer les effets des mesures américaines, les autorités cubaines ont lancé un programme de rationnement des carburants et de l'électricité, ainsi qu'une expansion des systèmes d'énergie renouvelable.